Maral 5. Il fallait que je demande. Donc n'oubliez pas, on avait hier, enfin la semaine dernière, on avait expliqué la notion de l'étude de la Torah qui correspond à la notion du temple. Et le Maral avait expliqué en long et en large que cette notion d'équivalence entre l'étude de la Torah et la notion du temple, elle est fondamentale, puisque sans temple, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'existence, sans Torah, il n'y a pas d'existence. Ça veut dire quoi? Il explique qu'il y a deux mouvements dans le temple qui sont fondamentaux. Un, qui est que les choses vont de bas en haut, et les choses vont de haut en bas. De bas en haut, c'est quoi? C'est comment toutes les brachot passent par le temple. Aujourd'hui, toutes les brachot passent par la Torah. Sans Torah, il n'y a pas de brachot. Deux, le temple avait comme vocation de restituer à Dieu le monde tel qu'il devait être. Tel qu'il devait être. Puisqu'il y avait du minéral, c'était le vin, l'eau, les libations. Il y avait du végétal, c'était les ménachot, ça veut dire tous les à partir de blé ou bien d'orge, ou de houblon. Il y avait l'animal, bien sûr, avec tous les sacrifices. Il y avait l'humain, avec les voix des prêtres, des lévites, et il y avait même du divin par la pensée, qui était la pensée des Kohanim. Il y avait toutes les représentations, et le monde, et le temple était un microcosme, puisqu'il y avait tous les éléments de l'univers entier étaient représentés dans le temple. La mer de Shlomo représentait la mer, le Keves, les montagnes. Il n'y avait pas un élément dans le temple qui n'était pas représenté dans l'univers. Donc pourquoi? Parce qu'il fallait que ce temple soit un double mouvement, que cette symbolique, quand on dit symbolique, il faut faire très attention, c'est pas juste une symbolique qui se passe dans la tête des gens, c'était une symbolique qui était active objectivement dans l'être. Mais il fallait que tous les éléments du monde soient représentés dans le temple pour qu'ils puissent capter la bracha et après la dispatcher. Et il y avait un deuxième mouvement qui était que le temple devait rendre le monde à Dieu de telle façon qu'il soit parfait. Ça s'appelle Metukan, Tikkun, ça s'appelle rédimer, réparation. Or, quand le temple a détruit, qui va faire ces deux boulots maintenant? La tefila. La tefila et les Limud Torah. Limud Torah principalement. Donc, étudier la Torah, c'est pas simplement... C'est quoi étudier la Torah? Donc, d'après ce qu'on vient de dire, allez-y, d'après ce qu'on vient de dire, ça serait quoi étudier la Torah? La Torah, c'est pas du temps. Non, par rapport aux deux choses qu'on vient de dire. Alors, d'abord, ça amène les brachot. Puis la deuxième? Ça restitue, Léon. Ça restitue comment? Comment est-ce qu'on restitue le monde parfait? Si on comprend la Torah, ça restitue. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a l'adéquation avec Hachem. Non. On a compris ce qu'il a dit. Par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant. Le temple représentait le monde réparé, dimé, tel qu'il devrait être. Comment la Torah fait ça? Quel rapport? La Torah nous ramène le référent absolu. Pas l'équivalent de ce monde dans les mondes supérieurs. Bon, ça c'est la Kabbalah, c'est vrai. Mais par rapport précisément à ce qu'on vient de dire. Mais parce c'est le référent absolu, la Torah. Et alors? Donc c'est le monde absolu. Et si on y adhère, Vous êtes trop mystique, très simplement. Très simplement. En c'est quoi étudier la obéissant Torah? Mais c'est quoi étudier la Torah? C'est comprendre les commandements. Non, vous dites comment la chose doit être. C'est ça étudier la Torah. Ben, Étudier la Torah, c'est la capacité de redéfinir l'être, le monde, les objets, la vie, l'existence, à partir de comment il devrait être. Donc, à partir de la Torah, et qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous restituez le monde tel qu'il doit être. Ouais, C'est exactement ça que vous faites. On l'a dit, la référence absolue. Non, mais la référence, je ne veux pas que vous dites ça. Ce qui est important, c'est de redéfinir le monde à partir de la Torah et donc de le parfaire. Et quand vous le faites comme ça, intellectuellement, comme c'est la Torah, c'est pas qu'intellectuel, c'est une réalité mystique, spirituelle, ça va avoir pour conséquence que vous réparez le monde. Quand je dis qu'est-ce que c'est manger, vous étudiez la Torah, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est manger. Alors, je vous donne un exemple. Manger, on peut manger comme un animal, être simplement passif dans le désir. On peut manger comme un homme. C'est quoi manger comme un homme? apprécié. Plus que ça. Comment vous dites plaisir en hébreu? Plaisir, oneg. Oneg. Oneg, c'est les mêmes lettres que quoi? L'inog. Nega. Nega. Nega, c'est la plaie. C'est-à-dire que le plaisir peut être une plaie. Quand vous mangez juste pour vous isoler, pour ne pas avoir rapport avec, pour devenir une bête. Mais manger peut être quelque chose d'extraordinaire, comme un bébé qui tète le sein de sa mère. Pas que justifier un kiff. Avec qui il est en fusion totale? Avec sa mère. Avec sa mère. Quand vous mangez, qui c'est qui vous donne la vie au moment où vous mangez? Hachem. Donc normalement vous devrez être comme un bébé en fusion avec sa mère. Donc vous êtes en fusion avec qui quand vous mangez? Avec Dieu. L'acte de la nourriture, c'est un acte plus fort que la prière. Il faut savoir ça. Il y a une possibilité d'être en fusion avec Dieu, en mangeant ou même pas en jouissant. Toute jouissance. Si on a la conscience que cette jouissance, c'est la vie qui nous est donnée par Dieu, il n'y a pas de plus grande intimité avec quelqu'un qui est en train de te nourrir. Il n'y a pas de plus grande intimité. Donc quand tu Ça, on peut le comprendre quand la nourriture, c'est de la nourriture spirituelle, comme la Torah. Non, Mais
Non, même la nourriture. Quand vous mangez un steak, on vous donne de la vie ou pas? C'est bon. C'est bon. Qui c'est qui me donne la vie en donnant ce steak roll? Je parle pas d'une matzah ou ce steak ou d'un korban. Ce steak roll, qui c'est qui vous donne la vie à ce moment-là? Le chef. S'il n'y avait pas... Ah, le truc, la cause immédiate, c'est la chair, c'est la viande. Mais la cause ultime, c'est Dieu. Donc en ce moment-là, Dieu est en train de vous donner la vie. Si on a la conscience de ça, on fait une expérience de l'intimité avec Dieu. C'est ça que Dieu attend, c'est redéfinir les choses à partir de leur ultime vérité. Exactement ce que le temple faisait. C'était de rédimer, de métaquer, de replacer les choses telles qu'elles étaient en vérité. Le Rav de Baria dit une chose extraordinaire. Il dit, plus la cause est proche, plus elle est fausse. Plus elle est éloignée, plus elle est vraie. Ça veut dire quoi? Il va imaginer que quelqu'un vous frappe avec un bâton. Voilà, en Égypte, tout le monde se fait frapper là. Bon. Vous avez reçu un coup de bâton sur la tête. Vous saignez. L'idiot total, il va croire que qui c'est qui l'a frappé? C'est la personne. Le bâton. Il va croire que le bâton. C'est ça le scientifique. Il dit, moi je vois qu'un bâton. Ne me racontez pas d'histoire, je vois qu'un bâton. C'est le bâton, par l'inflexion du bâton, qui a fait casser la chair. C'est le bâton. Le reste, c'est de la émouna, de la religion, ce que vous voulez. Moi je vois le bâton. Bon. Celui qui est un peu plus évolué, il va dire, c'est pas le bâton, c'est qui? La cause. Le policier. Celui qui est un peu plus racham, mais attends, le policier va pas faire le stam. Qui c'est qui l'a envoyé? Le gouverneur. Et celui qui est plus gouverneur, il va dire, mais c'est pas le gouverneur, c'est mon baraque. Envoyé, en vérité. Et après, tu dis c'est Dieu. Toujours, plus la cause elle est proche, plus elle nous fait fausse rousse. Ça, c'est une critique de la pratique scientifique de façon radicale. C'est vrai qu'elle a du bon pour une économie pour pouvoir se déplacer dans l'évidence. Mais dès que tu veux donner un sens au monde, il n'y a pas de pire que l'approche scientifique. Le sens, il n'est pas visible. Par définition, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Donc, la Torah elle a cette capacité de redéfinir le monde à partir... Elle redéfinit le monde à partir de comment ça doit être, quel est le sens ultime, la vérité des choses. Vous comprenez? Très importante cette notion-là. Bon, on continue. Elle redéfinit pas. Elle dit, elle dévoile. Elle dit, parce que... Mais en dévoilant, elle amène la chose à son niveau de vérité. Or, l'évidence... Essaye de la rapprocher. Voilà, parce qu'il y a un décalage entre l'évidence et la vérité. C'est ça le drame de l'homme. C'est que l'évidence, c'est tout... Le Yetzer Hara, il faut bien savoir ça aussi dans la vie, il se présente toujours comme première pensée. La première pensée que vous avez, c'est très très souvent du Yetzer Hara. On vous dit que je vais réagir comme ça, méfiez-vous de ça. La première réaction, c'est toujours du Yetzer Hara. Réaction ou intuition? Alors justement, il y a des gens qui sont arrivés à un niveau où ils ont tellement que même leur première réaction en vérité c'est une dernière réaction. Ça c'est des gens qui sont capables de rentrer, d'être en contact avec l'âme intuitive. Ça c'est un très haut niveau, très haut niveau. Mais on va parler d'une réaction qui est bestiale, émotive, première, épidermique. Cette réaction-là, la plupart du temps, elle est fausse. Elle est mensongère. D'ailleurs au point où l'ange des sables, quand Jacob lui dit mais quel est ton nom? Il a dit je ne peux pas te dire. Le Maral interprète ça en disant que si tu interroges véritablement l'ange des sables, il n'y a plus rien en fond. Il n'est que premier, il n'est que superficialité. Dès que tu l'interroges, mais qui es-tu vraiment? Il est épicurien. Il n'y a plus rien. Qui es-tu vraiment? Je suis le rien. Parce que toute la force de Esav, toute la puissance de l'idéologie occidentale, elle est basée sur l'évidence. L'évidence. Pour ça, c'est pas du tout un hasard. C'est les deux piliers aujourd'hui d'Occident, c'est quoi? La Russie. L'Amérique. C'est quoi les deux piliers? L'Amérique. Non, les deux piliers, les deux moteurs. La Grèce, on va dire. Non, les deux moteurs. L'actuel, vous voulez dire? C'est l'argent et la sexualité. C'est aujourd'hui les deux moteurs. C'est les deux moteurs qui vont tourner le monde. Pourquoi? C'est pas juste simplement... C'est pas du tout pour croire que les gens, ils sont plus libidinaux qu'il y a 100 ans. Les gens, ils ont la même libido, il y a 300 ans et maintenant. Et l'argent, c'est toujours pareil, la façon d'argent. Non, c'est parce que l'Occident est arrivé au terme même de ça. Et avant, elle avait des fausses valeurs. Des valeurs, mais il y avait des valeurs. Tout ça, elle a montré que c'était moins efficace. Il y a quelque chose qui n'a pas de valeur, qui est complètement superficiel, mais qui est incroyablement efficace, c'est ces deux choses-là. L'argent, même si ça n'a pas de sens, ça marche. Vous regardez aujourd'hui, par exemple, même il y a 30-40 ans, vous auriez parlé en termes économique ou en termes de rentabilité de la médecine en France. On vous aurait pendu haut et court. Monsieur. La médecine, c'est le bien public, ça n'a aucun rapport avec l'argent. Aujourd'hui, les gens, ils vous disent, les ministres, c'est pas rentable, il faut fermer. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont plus rachats aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, le seul valeur qui reste, qui est tangible, toutes les valeurs ont été détruites. Absolu, en fait. Voilà, c'est le référent absolu.
Parce que ça On est marche. d'accord. Ça marche. Donc on est arrivé à un niveau aujourd'hui, presque avant messianique, avant le messianique, où l'Occident lui-même avoue que son fonds de commerce, c'est le rien. C'est le vide. Ce qu'appelle le Maral de Prague l'empire du rien. L'empire du vide. L'empire, c'est un empire. C'est-à-dire qu'il est capable de dispatcher cette idéologie dans le monde entier. Et elle est tellement forte que vous allez en Chine. Vous allez en Chine. Est-ce que vous n'avez pas l'Occident qui est prégnant partout? McDonald's, l'argent. Ça, les valeurs occidentales qui sont les valeurs du rien, elles sont universelles par le rien. C'est l'envers de la Torah. On est arrivé à l'envers de la Torah. La Torah, elles sont universelles par le trop-plein. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être partagée. Parce que la vérité est tellement forte qu'elle ne peut être dite que par des gens qui sont initiés. Mais en vérité, en fin de compte, elle dit la vérité du monde entier. Donc c'est un universel qui passe par le particulier absolu. Chez les goïms, enfin chez l'Occident pour être plus précis, c'est exactement le contraire. C'est un universel qui va se partager dans la vacuité la plus totale. Il n'y a plus de valeur. La seule chose qui est sûre, c'est qu'un plus un pour deux, donc l'argent, ça marche. Vous comprenez? Donc on arrive vraiment à une cassure, et c'est vraiment le signe messianique, là, cette cassure. En tous les cas, il dit, alors il continue, Bemaseret Barachot, non, c'est ça. Velarot lanu ki atalmid chacham yesh lo Torah, en el malato gvul ve'ashlama. Alors là, il dit une chose extraordinaire, il dit que le Talmud Chacham, c'est le vrai Talmud Chacham, celui qui étudie la Torah, il n'y a pas dans sa hauteur de Torah de limite ni de fin. Amrou Bebalagam, ils ont amené Amar Rabbi Chia bar Ashi, Amar. On a été là. On s'est arrêté là. Talmid Chacham, en lahem menucha, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Shnema ilchu bechayil el chayil, Irel Elokim, Betzion, Atkan. Il amène que le Talmud Chacham, il n'a pas de repos. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Ni dans le monde futur. C'est quoi? Son œuvre, elle est continue, en fait. Il continue là-bas aussi. Ouais. Ah oui, non, c'est vrai. Celui qui rêve, après 120 ans, la maison de campagne au bord de la mer, dans le club méditerranéen Olamaba, c'est pas ça. Ça veut dire payer 3-8. Mais c'est normal. Il est 3-8. Ah, C'est c'est toujours normal. parce qu'il n'y a pas de limite. C'est normal. Dès que tu t'arrêtes, t'es limité. T'es arrivé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus plus. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Mais Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui est important, là-haut ou en bas? alors là, le Gaon de Vilna. Non, lui, Le Gaon de Vilna, avant de mourir, il vit dans les deux il a mondes, pris enfin. cette cible comme ça. Il a pleuré avant de mourir. Et il disait, ici, Faire avec cette un copec, je peux faire des milliers de mitzvot. Et là-bas, c'est fini. D'un autre côté, on dit que tout le Olam Hazé, quand on y parle de tout le Olam Hazé, c'est tous les yachts, les plus belles hôtels, les plus belles expériences amoureuses, le kavod. Imaginez quelqu'un qui est marié avec 10 mannequins, qui sont toutes gentilles et intelligentes, qui savent faire le couscous, et qui a 50 hôtels particuliers dans les plus belles villes du monde, Acapulco, Venise, Los Angeles, tout. Et il mange toujours du couscous? Il a le kavod, il est prix Nobel de la paix tous les ans, tout le monde l'adore, ses enfants sont tous des tzadikim très gentils, c'est le bonheur, et tout ça en même temps. Il y a le Mashiach tout de suite. Tout ça en même temps. Et bien ce gars-là, la Gemara dit, c'est rien par rapport au plaisir du Olam Haba. Imaginez le plaisir que vous auriez comme ça, ce n'est rien par rapport au plaisir. Ça, pendant 150 ans, c'est rien par rapport à une seconde au Olam Haba. Donc d'un côté, le Olam Haba, c'est 1000 fois plus mieux qu'ici. Mais de l'autre côté, le Olam Hazé, tu peux encore grandir. Alors que quand tu meurs, c'est fini. Il y a les enfants avec le Kaddish qui peuvent aider un peu, mais pas bon. Mais est-ce que la notion de plaisir même du Olam Haba, elle n'est pas liée à la notion de savourer ce qu'on a acquis dans ce Tout à fait. Alors comment réconcilier ça avec l'idée que le... Très bien, très bonne question profonde que vous posez, très important. C'est que sûrement dans la Gemara dit on est dans le radicalement autre, on est dans une dimension de l'être qui n'est pas l'être. Toute projection anthropomorphique, toute projection humaine du Olam Haba est une erreur fondamentale. Ce que font par exemple les musulmans, qui parlent des 70 vierges et tout, eux ils projettent le Olam Hazé dans l'Olam Haba. Donc c'est parce qu'ils sont incapables de dépasser l'être. Tout ce qui échappe à la conception de l'être, c'est du néant. Donc ils sont dans l'être. Nous on est capable d'écouter le radicalement autre, d'écouter sans le définir, de concevoir qu'il y a une pensée ou une réalité qui échappe à toute réflexion humaine. Donc on sait que le Olam Haba échappe à toute personne. Donc dans ce Olam Haba là, on ne peut pas jamais en parler positivement, mais il y a les deux. Il y a un, il a raison. J'avais un arabe qui disait le Olam Haba ça n'existe pas. On dit quoi, il dit non, c'est pas un lieu où tu vas. C'est toi, tes mitzvot, qui deviennent palpables, éternels. Voilà, tu donnes de la zdaka maintenant. Tu étudies la Torah maintenant. Je l'ai oublié.
Non, tu sens un peu, mais tu sens pas vraiment, quoi, parce que tu sens pas vraiment ce que Et puis c'est. 2 ans après, on a oublié. On a oublié. Alors que là, chaque acte que tu fais, dans l'Olam Haba, il est éternel. Il est capitalisé là-bas en haut. Oui, mais c'est plus que capitalisé. Il prend sa forme de réalité. Il est matérialisé. Il prend sa forme de réalité. C'est comme quelqu'un qui a pensé à une idée et qui a pris qu'il la réalise. Là, au moment où on ne fait que penser la vie. Quand on va arriver là-bas, ça va être la vie elle-même des mises. Et la Vera, Dieu préserve, c'est le contraire. La Vera étant un néant, le On va les voir. Gehinnom, c'est vivre le néant. On va les voir. C'est vivre le néant. C'est vivre radicalement le néant. Enfin bon. En tous les cas. Bon, donc il y a sûrement les deux. Il y a cette notion-là que je jouis, que j'existe dans mes mitzvot. Mais ça ne veut pas dire que c'est un arrêt. Alors il explique ça, il explique. Là-bas Ouais, là-bas, c'est pas un arrêt. Il explique, il dit. D'accord ולא בעולם הבא. שנאמר, אוקיי. ואין הפירוש חס ושלום, et le pirouche n'est pas Dieu préserve. שאין להם מנוחה. Tu vois, par rapport à votre question. C'est pas qu'il n'y a pas de repos, qu'il n'y a pas de reçu. On reçoit là bas. Il dit, Chazéjan, c'est pas ça. Sinon, c'est quoi? C'est le mythe de Sisyphe. Toute la journée en train de travailler, pourquoi? Pour jamais arriver à un but. Non. Il y a un moment donné où tu reçois quelque chose. Qui bevadaï, la menoucha, c'est sûr qu'il y aura une quiétude, un bonheur infini au Lamaba. On le ressent un petit peu. Imaginez un coucher de soleil sublime dans une baie très calme, où c'est le bonheur, là vous êtes là tranquille, avec votre femme, un petit whisky coca. Il n'y a plus Il d'adversité. n'y a plus d'adversité, tout est beau, quelques rossineurs, personne n'est là. Vous avez juste un serviteur hindou qui est là à côté de vous pour dire monsieur, est-ce que vous voulez. Ça, c'est 1/10000000e de la quiétude du Olam. Ça veut dire qu'il y a des hindous au Lamaba. Ouais, ils sont là pour vous servir. C'est qu'ils font pas Ils sont déjà là, même s'ils sont là pour vous servir, ils sont dans la Lamaba. Oui, il faut trouver un Indien qui ne fait pas d'Avanazara, c'est dans les draps, ça. Ils disent que. Donc, il y a des musulmans en Inde. Non, non, Il y en a plein de musulmans. ils ont droit au Lamaba. Bah, ceux qui font les 7 mitzvot, oui. Mais vous savez que les hindous, ils sont monothéistes, hein. Lesquels? Pas les brahmistes, mais pas les bouddhistes. Non, Ram pour eux, c'est un seul dieu. D'accord, mais, non, mais Après, il y a des non, divinités. mais ça j'adore, parce que le bouddhisme a dit, nous on n'est pas l'idole. Le bouddhisme, c'est autre chose. C'est que les bouddhistes, ils ne reconnaissent pas un seul dieu créateur, mais ils ont des milliers de dieux. Non. Leur chaque hiérarchie, chose a c'est un qu'il y a dieu. Ram, et après, il y a des divinités. Non. C'est aussi Le de dieu, ouais, bien sûr. Et leur dieu, il est unique. C'est quoi. les malachim. Chez les Grecs aussi, t'avais Zeus, et après les autres. Hein. Non, sauf que Ram, pour eux, c'est le créateur de. Enfin, bref. Voilà. C'est de la Les hindous, c'est un peu les énergies qui transmettent les malachim. Bien sûr. Mais la Banazar, on n'a jamais dit que c'était idiot, la Banazar. Il y a une explication spirituelle et métaphysique. Hindouiste, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ram, ça va être l'hébreu. Ram, ça veut dire auteur. Abraham, le brahmi, ça vient d'Abraham, puisqu'Abraham a donné les noms de Touma à ses filles et les a envoyés vers l'Est. C'est Abraham. La grande déesse de l'hindouisme, c'est qui? Vishnu. Oui, mais il y en a une autre. Sarai. Shiva. Sarai, c'est de Sarah. Ouais, ça arrête. Sarah, il y en a qui Bien sûr, la déesse Sarai. C'est la grande déesse. Et le brahmi, ça vient d'Abraham. C'est Abraham Avinu qui a donné le Rashi nous dit qu'il a donné la De Brahme. toute façon, c'est des blés, Abraham. Les noms de impureté à ses. Il a eu combien d'enfants, Abraham? Les 4 autres après. Il a eu d'abord les 2, Ouais, et après il a eu Isaac, 5 Ismaël, ou 6 4. autres. 6 autres. Donc il a eu 8 enfants en tout. Mais il a voulu que la Torah passe par ces 2, surtout par Isaac, un peu par Ishmaël, et les 6 autres enfants qu'il a eu tout le temps après, il a vu que c'était des Ardabous, qui n'avaient pas d'avenir Torah. Kedem. Il les a envoyés à l'Est, c'est-à-dire vers l'Inde, la Chine, et il leur a donné, c'est écrit un texte. Pourquoi avec les forces de la Touma? Parce que c'est Il leur a donné les noms de la Touma, parce que c'était pour eux, comme il dit, la seule façon pour eux d'accéder au transcendant par la Banazar. Ils n'étaient pas, ils pouvaient. C'est vrai, c'est une question. Pourquoi il n'a pas essayé de les élever dans la Torah? Il fait une question. Il faut voir les Mefarshim. Pourquoi est-ce qu'Abraham a renoncé à 6 de ses enfants? Mais vous avez 8 enfants, et tout d'un coup vous dites, si je les envoie devenir bouddhistes. Aujourd'hui vous faites ça, on vous exécute. Imagine quelqu'un à Bnebra qui dit, moi j'ai 6 enfants, je les envoie dans les arrêts, dans les Non, mais maisons. peut-être. dans un Non, mais Ram. un chat, on a- Ram, un, je l'envoie les chiens, et l'autre, Ishmaël, j'en fais un délinquant. On dirait, pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est bon, il faut voir les textes. Mais leur maman, elle avait pas le niveau de Sarah, c'est ça le problème. Elle était Ketora. C'était un gars, ouais. Enfin, Ketora, ouais. On peut accéder à la transcendance, à la spiritualité par autre chose que la Torah en final. Bien entendu. Pas la Gdusha. Il y a une différence entre la spiritualité et la Gdusha. Pas la- Un goy, il peut être plus spirituel que toi. Spirituel, c'est la Les mois capacité. tibétains, ils sont dans Mais leur... il peut On peut se sentir plus mais proche de Dieu que moi. non, mais Non. la Gdusha, non. Gdusha. La Gdusha, il n'y a que juif qui l'a. Mais la spiritualité, un goy peut l'avoir. C'est quoi la différence? La spiritualité, c'est une expérience de proximité mystique avec Dieu. N'importe quel homme peut l'avoir. La Gdusha, c'est que cette expérience est commandée par Dieu elle-même.
La Kedusha est séparée. Ce n'est pas le résultat d'un processus psychologique ou même mental, ça c'est les goy. C'est que c'est quelque chose que Kedusha séparé. C'est que ton point d'origine, c'est la parole de Dieu elle-même. Ça c'est la Torah. Ça, les goy, ils n'auront jamais la Kedusha. Pour ça c'est toujours tamé, l'histoire. Mais la spiritualité, pas moi. Un goy, des fois, il peut planer dans les airs, tu peux pas planer. Le goy n'a pas les chemins yavites, il peut arriver au même niveau qu'un juif. Il a une neshama Elokit, mais il n'a pas les deux, il n'a pas Yechida et Chaya. Il y a 5 neshamas. Il y a Yechida qui est la plus haute, qui est personne. Très très que même Moshe n'a pas vu. Tout le monde a. Enfin, même tout juif. Non. C'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, c'est quoi? C'est quand l'âme de Yechida, qui est la plus haute, qui est dans un endroit du Olam Haba qui s'appelle Kan Sipor, qui est le plus haut, descend dans la réalité de cet homme. Et là, il y a des pouvoirs incroyables parce que c'est un pouvoir divin. Ah, c'est comme ça qu'il devient Mashiach. Ben oui. Alors tout d'un coup, le Mashiach, c'est peut-être même pas qu'il a. Ça l'a porté tout le monde. Ouais, mais il faut. Non, mais. Le Mashiach, il doit être. Théoriquement. Ça peut pas être un Balchouva. Les Balchouva qui se prennent pour le Mashiach, il faut les enfermer. Il faut qu'il ait jamais fait d'Avéroth. 2, il faut qu'il soit un immense dans la Torah. 3, qu'il ait des bidotes d'enfer. C'est quelqu'un qui a aucun orgueil. Et 4 qui viennent de la tribu de David, qui est descendant de David. Quand il y a ces 4 conditions, et que c'est le temple, Dieu prend sa neshama de Yechida dans le Kansipor, il le descend dans son âme, et là, le gars, il peut te... Le Mashiach, par exemple, il n'a pas besoin de faire des trucs kabbalistiques, c'est par la parole, comme Moshe, qui te dit que cette caméra s'envole, schlac, un truc, plac, elle s'envole. C'est pas qu'il a besoin de faire des bloum, bloum, bloum. Ça aussi, c'est un signe. Il a un autre signe, c'est qu'il a un nez. Il voit tout de suite quelqu'un, s'il est tzadik, rachat, mamzer, kacher, il voit tout. Mais ça, les tzadikim aussi, ils voient. Ouais, ils ont un certain. Mais le Mashiach, il a ça en totalité. Le tzadikim, il a effectivement. De toute façon, forcément, il est kadosh. Il est kadosh. C'est vrai qu'il est. Et surtout quand il reçoit cette âme. Ouais, alors, les goïms, ils n'ont pas Yechida, ils n'ont pas non plus Chaya, mais ils ont Neshama, qui est par rapport à la pensée, Ruach et Nefesh. Donc il ne faut pas dire qu'un âme n'a pas d'âme, un goy n'a pas d'âme, c'est pas vrai. Il a une âme, la preuve c'est qu'à l'intérieur de le tuer, on n'a pas le droit de tuer un goy. Mais alors à tuer une boule, qui n'a que des fèches. Mais vous comprenez? Donc un animal n'a que des fèches. Un homme, un effet. Mais nous, de toute façon, c'est pour ça qu'on ne voit pas tellement de différence entre un goy et un juif dans les couches. Parce que nous, on n'est pas du tout en contact avec Chaya. C'est des choses qui nous innervent de bien plus haut. Même Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus haut de tous les temps, n'a pas pu accaparer cette Neshama. Sinon, il aurait été le Mashiach. Mais il était déjà le Mashiach lui-même. Il était potentiellement Chazaka le Il nous Mashiach. a amené la Torah et ça. Mais c'est pas Mashiach. Mashiach, c'est celui qui abolit le mal dans le monde. Il n'est pas encore Mashiach. Est-ce qu'on ne peut pas dire que une svara qu'Abraham il aurait renvoyé les autres, c'est justement il a peut-être pas eu ses enfants avec Ce qu'il a dit, c'est pas mal. C'est-à-dire que parce que Sarah, c'est le trou de Sarah, Sarah. les dots, quoi, les autres de Sarah, quoi. Sûrement. Parce que quand Hachem lui dit écoute Sarah, Non, sûrement que vous avez raison. Il a dû voir que le Shoresh Haneshama de ces gens-là n'était pas dans le Am Israël, n'était pas pour Am Israël. Mais ça marche pas avec Ishmaël, qui a quand même gardé. Ishmael, il avait le potentiel, il est tombé, mais eux, ils n'avaient même pas le potentiel, donc il les a envoyés. Donc Agar, elle avait des bonnes notes. Un gars, mais pas comme ça. mais de toute façon ils ont un problème eux, c'est qu'ils vivent pas dans le passé. Au niveau de leur spiritualité, c'est-à-dire qu'ils disent les dragons sont là en fait. Ils sont là, ils viennent d'arriver, ils viennent d'arriver. Alors, nous on dit pas ça. Il y a pas de Ils temps leur pour aller. apportent, etc. Ils sont là. Mais, pour eux le. Bon. Alors il dit, Ve'en apirouch hadeshalom she'en lahem menucha. C'est pas qu'il n'y a pas de quiétude dans la Maba. Il y a une grande quiétude. Qui bevadaï she'en lahem menucha. C'est sûr qu'il y a une menucha. אבל רוצה לומר כי מעלת המתרחם אין השלמה לו, כי אין השכל... Non, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de menucha. Ça veut dire que la grandeur de l'esprit du Talmid Chacham n'a pas de limite. C'est ça qu'on veut dire. Qui אין השכל בא ליד השלמה, כי אין תכלית... Parce que l'esprit ne peut jamais arriver à une finitude. Mais c'est normal. Jamais. Qui en tachlit besof, elle a saga, parce qu'il n'y a jamais de fin à la compréhension des choses. Il n'y a jamais de fin. Chez il y a sig dvar echad, efshal a sig yoter. Parce que quand il comprend une chose, il peut comprendre encore plus. Les cas, el aser el ba el ashlama. C'est pour ça que l'esprit est infini. On ne peut jamais arriver à une chose, c'est le pshat total, c'est fini. Ce que j'ai dit là, maintenant, c'est la totalité. Non, il y a toujours plus à comprendre. Toujours plus à comprendre. Mais dans Zemoré, Machayou, Amot Aaron, Shebot Kulam, Velo Ayou Amot Shlemot. C'est pour ça que Aaron à Kodesh, on ne donne pas, on donne que la moitié. Vous avez pas, si vous avez remarqué, c'est un paracha.
on donne que la moitié des midot. On ne donne pas toutes les mesures. Pourquoi? Parce que comme c'est la Torah qui est là-bas, elles n'ont pas de mesure qui les circonscrit de façon définitive. Ouais, ça serait pas bien. Voilà. Les gars baolam haba en menucha letamid chachamim kasher kol hasaga en ba hashlama. C'est ça que ça veut dire qu'il n'y a pas de repos là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à sa compréhension. C'est pas qu'une fois t'arrives à la lumière absolue, ça y est fini. Non. Les réactifs, ils chou mechel el chel. Et nous chez Masig et la saga, ils vont toujours comprendre plus. וזה נקרא ילכו מיכל אל חיל, אל המשיג מעתו יתברא, מה שאפשר לו להשיג, וזה יראה אל אלוקים בציון. Et c'est ça, il dit que parce que le makor, la racine même d'intelligence, elle est liée à Dieu. Or, comme Dieu est infini, l'intelligence est infinie. C'est aussi simple que ça. Lefika, nitna Torah be Shabbat. C'est pour ça que la Torah a été donnée Shabbat. Pourquoi? Or, l'orot qui a sechel en menucha, אין מנוע ואין השלמה, אלא כי השבת מיוחד אל השלמה והשביתה. או, le Shabbat, c'est un jour de repos où on fait travailler avec sa tête. Et on arrête de travailler. והרי התורה ניתנה לעולם בשבת, ודבר זה נחשב בריאת התורה, כאשר יוצא אל הפועל, ואם כן, אין לתורה השלמה ושביתה ומנוחה. À quoi est-ce qu'il dit ça? Il veut dire que même comme la Torah qui était une nouveauté, une création, et que Shabbat on n'a pas le droit de créer, ni de créer, on ne peut pas créer de la valeur, on ne peut pas créer. Elle a été créée Shabbat, elle a été donnée Shabbat. Ouais, mais pour nous elle a été créée. Elle a été créée pour nous, on la connaissait pas. On va dire que, comme tu vas dire quand tu fais pousser. Pour Dieu elle n'a jamais été créée, mais pourquoi? Elle n'a pas été créée non plus, elle sort de la terre. Donc elle n'a pas. Or c'est pour montrer que la Torah est plus forte même que le Shabbat. Ah oui, elle définit Shabbat. Au lieu même de la Menoucha, apparaît quelque chose comme une anti-Menoucha. Pour te montrer que la Torah, elle n'est même pas soumise à la Menoucha de Shabbat. C'est normal, elle le définit. Elle le définit. Ok. Velo כמו העולם הזה, הגשמי שיש לו השלמה. pas comme le monde matériel qui a lui qui est fini. ולכן יש לו שבת עד שהעולם נשלם, ואין השלמה בשבת הנעשה. וחלופי ההשגות יקרה מחיל אל חיל, כי מן ההשגה אחד מגיע והולך אל השנייה. הוא מתחייב אחרת. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on parle d'aller d'une חיל אל חיל? חיל אל חיל, ça veut dire d'une fête à une Comment autre. tu dis chai à un chai? Comment tu traduirais? D'une fête à une autre, normalement. Ouais. D'une étape à une étape. Une étape à une étape, ouais. Chai, comment tu traduirais chai? Ouais, pas de chai. Non, c'est d'une étape à une étape. Ouais, non, mais ça c'est le D'un achèvement à un Le achèvement. mot chai, ça veut dire, c'est faudrait plus se traduire par grandeur, de grandeur à grandeur. Mais ce qu'il veut dire par là, il veut dire que c'est là, c'est très important ça, même pour nous, même dans le chol. Il dit que chaque pensée, elle peut se replier sur elle-même, mourir en se dévoilant, comme une certitude finie. Mais chaque pensée est en même temps un fruit et une graine. C'est un fruit parce qu'il te délivre un savoir, mais ce savoir est riche d'un devenir autre que ce même savoir. Il faut que, non, mais pas juste il faut dire. Quand il te dit, il ne dit pas, il y a des gens, ils apprennent ça, ils en ont marre, ils prennent autre chose. C'est pas Khalal Khalal. Non, on a semé une graine en fait. C'est que dans ta compréhension, même que tu viens de comprendre, il faut que tu puisses y voir un futur d'un autre concept. Mais à l'intérieur même de ça, on vient de dire l'idée. Je sais pas, quelle idée on vient de dire là? Shabbat, l'histoire de la Torah. Voilà, que la Torah Elle a été créée Shabbat. Elle a été créée pour montrer le forte que Shabbat. Il faut prendre 2 minutes, réfléchir à ça, et voir comment elle va générer un autre concept. Le concept du mouvement par rapport à l'arrêt, le concept de l'infini par rapport au fini, comment il y a une intersection entre les deux. Il faut qu'à l'intérieur même d'une idée même qui nous intéresse, Comment on va inférer? comment ça il va avoir des inférences, effectivement, comment ça va. Sinon l'éblouissement lui-même devient son propre cercueil. Il faut que l'éblouissement d'une idée soit elle-même le début d'une autre idée. C'est ça, Khalal Khalal. Parce que dans ce cas, parce que c'est pas infini quand tu passes de là. Au contraire, c'est être après papillon. Je passe une autre idée. C'est pas ça. Ça n'a aucun sens, ça. Tout ça a un sens et c'est lié. L'autogénération. Exactement. Très important, il dit ça, une notion fondamentale. C'est moi la notion d'inférence. D'accord? ובאולי תאמר וכדבר שאין מנוחה לתלמיד חכם נחשב מעלה, אין זה שאלה, כי אין הפירוש שאם מנוחה שאין ואין בעלת הגייה, כי השמאים שהם מתעניינים תמיד אף שאין הנחה להם מן התנועה לא שייך לומר גם כן שהם בעלי הגייה. d'accord? Ça on passe vite. כן. ובבית אין עומדים אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים
L'oditadou est là, les shmaya. Les massis, c'est quand bitot les tamid chacham. Mais le aussi par kmatia les tamid chacham. Mais les manot les tamid chacham. Mais les chassam. Aval tamid chacham atzmam, Elohim zulata. Incroyable. Il y a une Gemara qui dit que toute la promesse de récompense que les Névim ont donnée, c'est que pour celui qui marie sa fille à Tamid Chacham, pour celui qui fait du business avec un Tamid Chacham, que tout celui qui aide à Tamid Chacham. Mais le mérite du Tamid Chacham lui-même, même les prophètes l'ont pas vu. On en a le mérite que les prophètes ont parlé au monde futur, ce n'est que pour celui qui accompagne la Torah en circonférence. Tout le grand mérite dont ils ont parlé. Mais le Tamid Chacham lui-même, son mérite est tellement incommensurable que En Ain Ra'a Zulatra, que aucun œil l'a vu si ce n'est le Dieu lui-même. C'est normal, il est au même niveau quand même. Ouais, il est plus haut que l'autre. Non, mais que les prophètes. Ouais. Mais qui Efcha Shei Anevoua Shei l'Adam, Shei Baolam Agrish. Parce que même la prophétie qui est humaine ne peut pas arriver à comprendre la hauteur du Tamid Chacham Atzmo. Il y a dans chaque fois, on parle après Tamid Chacham, de quelqu'un qui est arrivé à. C'est quoi un Tamid Chacham? Comment vous définirez un Tamid Chacham? Tamid Chacham, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans tout ce qu'il est. Non, mais qui est à l'aise vraiment d'une façon forte dans tous les textes. Ce que vous dites, c'est un signe. C'est pas mal, mais c'est un signe. Il est à l'aise pourquoi? Il dit qu'il a une idée. Non. Parce qu'il est en symbiose avec ce qu'il raconte. Allez, encore plus précisément. Très bien, vous êtes tout près. Il est en. Tamid Chacham, c'est celui qui est capable. Il a fait sien, Vous avez raison, il a toute la Torah fait sien, mais c'est plus que ça. Il est capable de traduire la connaissance objective de Dieu par ses qualités propres. Ça veut dire que sa personnalité, son individualité, sa façon de voir le monde, ça a la couleur de son âme, on va dire. Chacun a une façon tout à fait singulière et précise et précieuse de comprendre les choses. Votre subjectivité n'est pas comme la mienne. Et votre subjectivité à vous n'est pas comme la sienne. Chacun a une subjectivité qui est le secret d'une écoute de l'âme. Quand vous êtes capable de mettre votre âme, c'est votre génie, le génie artistique qu'il y a en chacun de nous, au service d'une écoute et d'une retraduction de la Torah, ça c'est ça le Tamid Chacham. C'est celui qui connaît toute la Torah comme un robot, c'est pas un Tamid Chacham. Sur la Gemara, elle appelle ça Hamor nous Sfarim. C'est même méchant, un âne qui porte des livres. Ah, il connaît tous les livres. La Gemara, elle appelle ça Hamor nous Sfarim. Un âne qui porte des livres. C'est un âne. Il porte des livres. Il ne connaît pas, il dit, c'est pas lui. D'un côté, un mec qui est génial, qui a toujours des idées sur tout, mais qui n'a pas appris. C'est un orgueilleux, ça vaut rien. On s'en fiche de toi. On s'en fiche de toi, ça n'a aucun intérêt. Toi, ta personnalité en tant que personnalité, on s'en fiche, c'est pour l'égoïsme, pas pour nous. Là où ça devient super intéressant, c'est quand ton toi. Non, c'est quand ton toi est au service de la Torah. Là, ça nous intéresse. Parce que tu vas nous faire écouter une façon de comprendre la Torah qui t'est singulier et dont on a besoin de toi pour la révéler. Ça, c'est quand la subjectivité est au service de l'objectivité de la Torah. Là, on est dans le vrai. Là, on est dans la vérité. Mais si on a une objectivité pure, j'ai pas besoin de toi. Les livres, je les connais, j'ai pas besoin de toi. Si tu dis juste tes opinions, comment tu penses, ton génie, même si t'es très intelligent, c'est inintéressant, je m'en fiche complètement. C'est toi. Mais quand ton toi, il vient aider la Torah, là, c'est super. Bon, on a fait la deuxième, on arrête là. On essaie de regarder. Donc, demain, si Dieu veut. Alors, demain, je suis pas là. Demain, je suis pas là, mais mardi. Ouais. Qui peut me faire le résumé? Vas-y, on va t'aider, vas-y. Non, vas-y, commence. Vas-y. Alors, un Tamid Chacham ou un Tzadik, enfin, on n'a pas de repos ni dans ce monde-là ni dans l'autre monde, parce que là, en fait, la connaissance est infinie. Il n'y a pas de limite. Moi, je pense même que c'est la copie de Maaseh Bereshit, c'est un monde en expansion permanente. Alors, mais reprends depuis le début. Au début, on a parlé d'une accointance, d'une symétrie entre étude de la Torah et le temple. On avait expliqué ça avec les deux mouvements. Vas-y, deux mouvements, c'est quoi? On a commencé par dire qu'en fait, il y a deux composantes qui sont la Torah et la Tfila. La Torah, qui sont en fait la représentation actuelle de la fonction du temple de l'époque. Qui fait deux mouvements. Un, de recevoir les bras propres, descendant. Et deux, de restituer le monde tel qu'il est. On avait dit pourquoi la Torah restitue le monde tel qu'il est. Parce qu'il définit le monde tel qu'il doit être. C'est ça l'étude de la Torah. Qu'est-ce que c'est manger, qu'est-ce que c'est dormir, qu'est-ce que c'est aller, qu'est-ce que c'est étudier, qu'est-ce que c'est penser, qu'est-ce que c'est. Il fait dans les deux sens. D'abord, il reçoit la bracha. Il reçoit, et après Hachem, il lui reste. Quand vous étudiez la Torah, vous sauvez le monde. C'est pas juste que vous avez vous-même votre petit olam haba ou vous sauvez le monde.
Il marche ce truc-là? Ouais, il marche. Et dans l'autre cas, on restitue la réalité. Ah, il n'a jamais marché? Si, si. Ah, très bien. Là. Mais elle remet. Non, c'est bon, ça, on a fini. Elle restitue à Hachem la vision du monde Ça, c'est la première chose qu'on avait telle fait. qu'on Deuxième la chose, synthétise. Alors ça, c'est le cas. La circulation aussi verticale. Tu reçois, si tu reçois rien, tu vas restituer. le limoud lui-même reçoit, Ouais. et la fille, les deux ont la même Si chose. pousse que tu reçois rien, tu peux pas apprendre. Quand tu pries ou quand tu étudies, ça fait que tout le monde, toutes les brachot passent par toi. Alors quand tu étudies, Tu les restitues. tu restitues le monde, tel qu'il doit être. C'est donnant-donnant. On te donne. C'est pour ça que le monde après est béni encore. Quoi? La bataille, c'est de glorifier Hachem. C'est oui, c'est de servir Dieu, c'est tout. C'est glorifier Hachem. Ça, c'est que pour ça. Parce que tant qu'il n'est pas c'est comme un violon. Ça, c'est un des autres. Non, c'est pour ça que secondaire. c'est pour ça que Khilul Hachem, c'est ce qu'il y a de C'est pire. les notes visibles à Shrina, ça veut être connecté à Dieu. Le Tachlit, c'est la Dvekout. La Dvekout peut être un Kéli, un instrument qui fait rejaillir dans le monde le Kavach. Comme un violon. Un violon, c'est désaccordé. C'est pas bon. On est obligé de l'accorder. Pourquoi l'accorder? Pour faire passer le son. Eh ben, le juif, c'est un violon divin. Il est là pour faire entendre le son de Dieu sur terre. Ouais. Comme il dit, David dit pas animit palais, il dit anit fila, je suis une prière. Je suis une essence de prière en soi. Ouais, aussi. C'est vrai que Khilul Hachem, c'est ce qu'il y a de pire en fait. C'est le pire. On voit par exemple dans les péchés qui ont la capara, le pire des péchés, non, c'est pas le pire, ce qui est le plus dur. pas courant La seule chose, quand quelqu'un il a oublié de mettre de filine, ou il a oublié de dire Shema, qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'expiation? Hein, comment? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'expiation? Tchouva, c'est tout. Tchouva. Si quelqu'un fait un lave, il s'est rasé avec un rasoir à la main, qu'est-ce qu'il faut? Non, tu ne fais pas Tchouva. Tchouva plus Corban. Il faut faire. Yom Kippour. Ah, ouais, Tant qu'il n'y a Khaper, pas Yom Kippour, il n'y a pas de capara pour les laves. Khaper. Si c'est un karet, par exemple, quelqu'un était avec une femme nida, Shabbat et des choses comme ça, là il faut les trois, il faut Tchouva, Kippour, il a dit Issourim des malheurs. Là, on ne peut pas s'en dire sans malheur. Bon, parce que la Zdaka c'est Issourim. Il faut pas donner un franc. C'est Zdaka qui fait mal, il faut Issourim. L'étude aussi, Issourim. Quatrièmement, quand quelqu'un fait Khilul Hachem, là, il n'y a plus, qu'est-ce qu'il faut? 4, plus la mort. Il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas de kabbalah sans la mort. Khilul Hachem, c'est le pire. C'est les 4 niveaux d'expiation, le Rambam dit, et le plus haut, le plus difficile, c'est Khilul Hachem. Bien sûr, bien sûr. Une case, Il y a un peu en Madoff, c'est Khilul Hachem. Non, Madoff, c'est pas Khilul Hachem. Il n'a pas donné un nom aux Parce juifs. qu'il est juif, on s'en Eh ben non, mais bon, t'as raison. quand on est juif, on doit être parfait. c'est tout. Mais bon, en tous les cas, quand t'es religieux, surtout, tu vas une vieille grand-mère dans le bus, il faut se lever pour aller à la place, sinon c'est un Khilul Hachem. Il y a des choses de base qu'il faut faire. Il y a des Khilul Hachem là qu'on fait que. Moi, je rappelle, ma femme, elle avait plein de trucs très lourds, elle a demandé à des jeunes qui peuvent des chapeaux, là, des chiens de l'aider, ils ont dit non, on n'a pas le temps d'aller étudier. Alors que ma femme est très liste, mais c'est un Khilul Hachem. Même pour à mes yeux, c'est un Khilul Hachem. Qu'est-ce que c'est que on est en train de faire des enfants qui sont plus capables d'aider une femme à monter les choses? C'est horrible. C'est un Khilul Hachem. Ça, c'est le problème quand des gens qui sont dans un monde et qui ont très peu de contact avec l'extérieur. C'est pas ça le problème. Du tout. Le problème, c'est que c'est dû à l'exigence morale. C'est qu'un système, il est victime de ça. Comment on peut envisager que des gens qui sont à la base même Eh ben, ils n'ont pas une exigence morale suffisante. du savoir-vivre, de la vie telle qu'elle est, de la Torah, ils passent à côté de choses aussi. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est victime de notre succès. En Israël, Baruch Hashem, en Israël, Baruch Hashem, on est un tel succès de la Torah que la Torah elle-même est devenue une socialité. Vous voyez quand même dans vous connaissez Normal Sup, Polytechnique, ce genre de trucs, il y a une mentalité comme ça, on est les meilleurs, on est les plus intelligents, on est les plus forts. Il y a alors c'est merveilleux parce qu'on a créé un système très performant au niveau de l'étude, mais d'élite, élitiste. Et ça génère des mauvaises bidotes très souvent. Donc il faut être capable de compenser. C'est merveilleux ce travail qu'on a fait.
pour ça qu'il faut faire des dons. Après, il y en a beaucoup qui font des choses merveilleuses. Il faut faire très attention à généraliser. Il y a des problèmes, mais quand même, il en reste pas mal dans ces milieux-là. C'est là où tu as le pourcentage le plus de tzadikim et Comme je disais une fois, il le dit dans un débat, je dis, vous, dans les médias, vous êtes pervers en Israël. Parce que vous comparez le professeur de mathématiques, le professeur de philosophie à la fac avec le délinquant religieux. Je dis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je veux qu'on compare le Rav Eliashiv avec votre prix Nobel de je sais pas quoi. Le grand professeur avec le Rosh Yeshiva. Le professeur avec le Havrer. Le moyen avec le moyen. Et le délinquant, là on va voir. Et là, il n'y a pas photo. Quand on fait ça, il n'y a pas photo. Mais ça, c'est biaisé, en fait. Il n'y a rien d'intéressant. Si tu mets le religieux dedans, c'est intéressant de voir. Je sais. Mais il y a une manipulation, ça fait. mais c'est ce qui vient de- Faire attention de ne pas. Il y a des problèmes. Il faut les pointer, mais c'est pas général, on va dire. La majorité des gens sont formidables avec il faut quand même le voir. La majorité des gens sont formidables. Mais il y a des problèmes. Et même nous, quand on met dans ce piège, on accuse les autres. On peut très facilement tomber dans ce piège. Tu étudies la Torah, tu te sens que tu es en train de faire, ou tu oublies un peu que ton copain il a besoin que tu lui parles 5 minutes. Il a besoin de toi. Tu peux très bien tomber là-dedans. Hein. C'est pas que le problème des autres. Non, mais on a parlé de ça pour la Torah. C'est toi qui es. Non, la trame. On a descendu d'en haut et en bas. On n'est pas tombé dedans. On refait le résumé. 4 points. Un point, on a Donc dit. le Beth Amikdash. Les deux. Deuxième point, on a dit quoi? Après, on a dit un Talmid Hacham. C'est quelqu'un qui a a pas de repos, mémoire, qui a pas de repos. ni dans ce monde ni dans l'autre, Bon. parce on lui transmet des idées qui sont en inférence permanente. Exactement. Et C'est pas qu'il n'a pas de ça repos, peut pas il a. s'arrêter. compréhension et le germe C'est évolutif. Oh, troisième chose très important. La Torah elle a été donnée Shabbat. Ouais, bravo. Alors, C'est quoi sur ça. Pourquoi? Parce que c'est elle qui régit la forme du Shabbat. Donc elle peut pas être. C'est un peu comme ce que Non, vous mais avez dit plus hier. que ça, c'est pour te dire que la Torah n'est même pas soumise au repos du Shabbat, bien Shabbat. sûr, bien sûr. Et C'est ce que vous avez dit quatrièmement, hier pour la Torah, c'est pas ouais, le don de la Torah. ouais, tout à fait. Et quatrièmement, on a dit la Torah qui est donnée que le Shabbat. concept que tu apprends doit être Alors, l'occasion voilà. d'une nouvelle aventure conceptuelle. C'est pas que tu papillonnes d'une idée à une autre, c'est que le concept que tu as doit être le point de départ du nouveau. C'est des idées C'est une en graine. germe. Des idées en germe, ouais, c'est ça. Et on verra demain pour les leçons de Talmud Chacham. Enfin, lundi. Demain, Rabbi Raphaël, demain vous êtes là, vous pouvez me remplacer demain parce que je suis pas là demain matin. Bah, il donnera le cours, Rabbi Raphaël. Ah, je voulais vous dire, pour le Mashiach. Pour le Mashiach.